Annick Castel a eu 20 ans dans les Aurès. En 1954, elle accompagne son mari, nommé instituteur, dans la commune de Babar, à 200 km au sud de Constantine. André Castel est communiste. Il s'engage aux côtés du FLN. Annick, elle, n'est pas une militante. Pourtant, quelques jours après l'arrestation de son mari en juillet 1957, des parachutistes l'interpellent à Alger. Ils la conduisent à l'hôpital de Bir Traria, transformé en quartier général. Au bout de 3 semaines d'enfermement, un jeune soldat l'avertit que des parachutistes parlent de venir la violer. Ça faisait bien la 2e ou 3e fois qu'il était venu me prévenir. Et dans la nuit, effectivement, le tabouret a été renversé. Quelqu'un est entré, a plaqué un journal contre l'ampoule, et puis m'a menacé. J'ai essayé d'appeler, je savais que le dortoir des CRS était contigu à la pièce dans laquelle je me trouvais. Il m'a menacé encore plus. Il m'a dit, il m'a empêché de continuer à crier. Il m'a dit que si je continuais, tous ses camarades viendraient les uns après les autres. Et puis j'étais d'une extrême faiblesse après presque 3 semaines passées dans cette horreur. Et je n'avais pas de force suffisante, je ne pouvais pas me débattre davantage contre lui. Alors bêtement, je lui ai dit que j'étais mariée, que j'avais une petite fille. J'ai essayé, vraiment stupidement, d'essayer de faire en sorte qu'il ait un brin de conscience, de sentiment, comme si on pouvait arrêter ces gens. Et voilà. Puis après, il est reparti. Il est allé se vanter près des CRS. Et quelques minutes après, les CRS un ou deux CRS sont venus me voir. Je leur ai dit que je les avais appelés, ils m'ont dit qu'ils n'avaient rien entendu. C'est à peu près le récit que je peux en faire. Vous avez revu le jeune parachutiste qui avait tenté de vous avertir? Non, jamais. Je ne l'ai jamais. Je croyais qu'il était venu vous voir le lendemain, non? Alors oui, si, on parle du lendemain. Le lendemain matin, effectivement, puisqu'on pouvait rentrer comme on voulait dans la pièce, donc lui aussi pouvait rentrer dans cette petite pièce. Le lendemain matin, j'ai eu peur, parce que je me suis dit, ça y est, c'est quelqu'un qui revient. Et en fait, il est revenu me trouver, presque en pleurant, en me disant, je sais ce qui s'est passé, je sais ce qui vous est arrivé. Et il m'a apporté un morceau de baguette, toute fraîche, avec du beurre. Et il pleurait presque. Henri Pouillot a été appelé en Algérie. Il a attendu 39 ans avant de raconter dans un livre son séjour à la Villa Susini, un centre d'interrogatoire d'Alger, tristement célèbre. C'est l'un des seuls ouvrages à parler aussi explicitement des viols. Henri Pouillot estime avoir assisté à une centaine de viols en seulement 10 mois passés dans cette villa, de juin 61 à mars 62. Comment avez-vous fait pour éviter d'avoir, vous aussi, à faire comme les autres appelés et à violer les prisonnières? Sur ce plan-là, ça m'a été moins difficile de me mettre à l'écart des viols, parce que comme il y avait de la concurrence entre guillemets, j'allais dire, j'ai pu simplement expliquer que j'avais une amie en France, une fiancée qui m'attendait, que je ne voulais pas prendre de risques et pas lui être infidèle, etc. Et donc ça a été, j'ai pas eu trop de difficultés de faire accepter par les autres présents que je participais pas aux réjouissances dans ce domaine, quoi. C'était plus facile pour vous d'éviter le viol que d'éviter d'avoir à torturer? Pratiquer la torture, oui. Où j'ai moins été... On m'a jamais reproché pratiquement... Je me souviens pas qu'on m'ait reproché de ne pas avoir participé au viol. Par contre, on m'a à plusieurs reprises reproché de ne pas être assez efficace
actif ou virulent dans la torture, quoi. Dans son souvenir, la villa abrite une grande salle, ornée de colonnes, de céramiques et de vitraux. Aujourd'hui, la villa est exactement telle qu'il nous l'avait décrite, comme si le temps s'y était arrêté. Ça n'a pas bougé. C'était cette grande salle où on avait nos quartiers de détente, en fait, en somme, quoi, où on se détendait un peu avec quelques tables où vous pouvez boire un coup de temps en temps, jouer aux cartes, etc. Le témoignage d'Henri Pouillot comporte d'étranges zones d'ombre. Il est notamment incapable de citer le nom d'un seul des appelés ou des gradés côtoyés pendant ces 10 mois. Ce qui nous apparaît clairement, c'est qu'il a bien connu cette villa pendant la guerre. Sans se tromper, il nous montre l'emplacement des anciennes chambrées. Sans faillir, il nous guide vers le sous-sol, là où se trouvaient les cellules et les salles de torture. Dans toute cette partie-là, on avait toutes les cellules, je sais pas, une vingtaine. D'ailleurs, c'est peut-être ces trucs-là qu'on voit plus ou moins qui restent là, qui étaient les limites de ces cellules qu'il y avait. Selon lui, ces cellules abritaient souvent des femmes jeunes, arrêtées sans motif, conduites à la villa dans le seul but de satisfaire les besoins sexuels de la troupe. Celles qui avaient été prises pour satisfaire les besoins sexuels des soldats, ben, elles étaient emmenées d'ici dans les chambrées, et puis elles passaient d'un lit à l'autre au fur et à mesure, quoi. D'un lit à l'autre? Oui. Et vous avez été témoin de ça dans votre chambrée? Oui, tout à fait. C'est ce qui est un peu dramatique parce que les femmes qui, avec la culture musulmane et ce que ça représente, pour elles, d'être violées, c'est vraiment l'aspect terrible parce que si elle est vierge, ça veut dire qu'elle ne pourra plus se marier, et si elle était mariée, ça veut dire qu'elle va être répudiée. Donc c'est vraiment pour une femme qui a été violée, pratiquement son exclusion de la société civile par la suite, quoi. Selon Henri Pouillot, le viol était d'abord un moyen de défoulement, mais il fut aussi un instrument de la torture. Dans cette salle, il a assisté et même été contraint de participer à des séances d'une barbarie inouïe pour une femme. Elle est déshabillée parce que 9 fois sur 10, pour pas dire 99 fois sur 100, elle n'accepte pas de se déshabiller seule. Donc ses vêtements lui sont arrachés en général. Elle est donc mise nue sur la table. Et elle est traitée de la même façon qu'un homme au point de vue coût, au point de vue électricité, etc. La différence, c'est que physique, c'est qu'il n'y a pas le pénis, etc. Donc les fils ne sont pas attachés de la même façon sur la femme que sur l'homme. Mais les fils de la génératrice, hein? Pas des génératrices, les fils pris sur la prise de courant sont pas, donc ils sont attachés sur le sein, ils sont attachés sur le doigt, y compris introduits dans le vagin, etc. Donc c'est une première forme de viol. Tout à fait. Déjà, sur le même ton neutre, façon rapport de police, Henri Pouillot continue à décrire les pratiques les plus sordides. Nous sommes surpris et même un peu choqués par son apparent manque d'émotion. Il faudra le bousculer pour qu'enfin il se découvre. Excusez-moi, mais on a l'impression que vous ne ressentez pas grand-chose. Excusez-moi, mais je suis totalement assommé.